Bonjour tout le monde, ceci est mon deuxième vidéo qui concerne l'astrophysique. Donc c'est ça, il y a des choses que je ne veux pas oublier, donc je fais attention. Donc mon histoire en astrophysique commence en début 2014 rapidement, et c'est à la suite d'un problème très complexe que j'ai pas réussi à résoudre totalement, mais j'ai voulu me changer les idées en regardant un documentaire scientifique sur le fonctionnement de l'univers. Et donc, et aussi, donc mon nom, Gilles Lauzon-Urtubise, mon site internet, vous voyez mon nom, tout ça, donc voilà. Ensuite, donc, mes études en astrophysique, à partir de zéro connaissance, ont commencé à partir du moment où j'ai décidé de visionner une vidéo sur le fonctionnement de l'univers. Et lorsque j'ai vu la vidéo, rapidement, j'ai tout de suite, après 30 secondes de visionnement, lorsqu'on m'a dit que dans la vidéo, que les objets étaient attirés l'un envers l'autre par leur masse, j'ai trouvé ça, sur le coup, j'ai trouvé ça insuffisant. Et j'ai tout de suite inventé d'autres forces qui pouvaient expliquer, ou d'autres interactions qui pouvaient expliquer entre les objets pourquoi, par exemple, la Terre tourne autour du Soleil, puis pourquoi elle n'entre pas en collision dans le Soleil ou elle ne s'éloigne pas du Soleil pour sortir du système solaire. Donc voilà. Et cela m'a mené à produire. En fait, mon étude en astrophysique a duré 5 ans et 8 mois. Pendant ce temps-là, au tout début, je me disais, est-ce possible là, de produire une théorie mère du fonctionnement de l'univers qui l'explique de A à Z? Et au début, je me suis dit, wow, c'est quelque chose. Là. Je ne suis pas sûr de réussir, mais je vais quand même essayer. Peu importe les difficultés qui sont devant moi, je vais toujours essayer. Par mon immense inventivité, ma logique physique extrêmement élevée et mes capacités d'investigation qui sont extrêmement puissantes à cause de mon inventivité. Parce que je vais enquêter sur des sujets et je vais inventer des théories, des solutions, une foule de choses. Et tant que je ne trouve pas des inventivités, des inventions satisfaisantes, je continue d'inventer jusqu'à ce que je sois satisfait des inventions que j'ai produites. Et donc, c'est à ce moment-là que quand j'atteins un niveau de satisfaction qui est acceptable, à ce moment-là, je passe à d'autres sujets. Et dans le cas du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, ça m'a mené à inventer plus d'une centaine de théories et aussi, donc, et qui sont toutes en concordance les unes avec les autres. Donc, et dans cette théorie mère-là, il n'y a aucune théorie de la pensée magique. Donc, une théorie de la pensée magique comme la matière noire ou la matière sombre, c'est tout à fait ridicule, c'est inapplicable. Et aussi l'énergie sombre ou l'énergie noire, c'est la même chose, c'est une autre théorie de la pensée magique qui est inapplicable. Malheureusement, pour tous ceux qui ont travaillé fort là-dessus, je suis désolé, mais les résultats de mes recherches me mènent à les rejeter complètement. Aussi, le Big Bang, et dans ce dossier-là, j'expliquerai davantage dans d'autres vidéos. Je vais continuellement creuser davantage, expliquer davantage de trucs. Par contre, après 1 an et 6 mois de recherche, d'inventivité, d'analyse approfondie des phénomènes de l'univers, de tous les objets, du fonctionnement de l'univers, sans m'en rendre compte sur le coup, j'ai inventé une idée. En fait, il y a un matin où... En fait, c'est ça. Moi, ma façon de travailler en recherche, j'aime énormément dormir avec un problème. Et pendant la nuit, mon subconscient travaille sur le problème. Et j'en ai la preuve parce que souvent, le lendemain matin, je me lève en ayant des idées nouvelles dans la tête qui peuvent résoudre le problème de la veille. Et ce que je fais à ce moment-là, d'ailleurs, c'est tellement une habitude que je garde du papier près de mon lit. Donc, aussitôt que je me lève, j'ai toujours du papier prêt à prendre des notes, à transcrire le plus vite possible toutes les idées nouvelles que j'ai en tête pour ne pas en oublier. Puis aussi parce que tant que je ne les ai pas transcrites sur un papier, ça bloque mon cerveau pour produire d'autres idées nouvelles.
Et donc, forcément, je suis obligé de toutes les transcrire, d'en oublier aucune. Et après ça, mon esprit est libre de continuer à inventer. Mais autrement, il y a comme un blocage qui se produit que c'est très important pour moi de transcrire toutes mes nouvelles idées le plus tôt possible pour me libérer le plus tôt possible. D'ailleurs, quand je me couche aussi, c'est un autre phénomène aussi qui se produit. C'est que pendant mon sommeil, quand je repense à ma journée de travail et aux problèmes que j'ai rencontrés, c'est arrivé très souvent que, oups, une idée nouvelle. Je me lève, j'ouvre les lumières, je retranscris sur un papier, je me recouche, la machine à inventer continue. Ah, une autre idée nouvelle. Puis parfois, il est même arrivé où des nuits, j'ai passé la nuit à s'endormir à force que je me suis levé, puis que j'étais focusé sur la productivité d'idées nouvelles. Donc, ça m'est même arrivé à plusieurs reprises de passer une nuit blanche à cause de ça. Mais ça n'avait pas d'importance, parce que le plus important pour moi, c'était de produire continuellement. Pardon. Donc voilà. Donc rapidement, tous ces trucs-là, toutes ces études-là m'ont mené à racheter des théories de la pensée magique pour moi. Même si celle du tissu espace-temps, elle est extrêmement séduisante, elle a l'erreur de... En fait, c'est un réflexe terrien de la part d'Einstein de penser que dans l'univers, tous les objets ont besoin d'être soutenus. Or, c'est tout à fait ridicule parce que les objets n'ont pas besoin d'être soutenus dans l'univers par un tissu espace-temps, compte tenu du fait qu'en dessous des objets, il n'y a aucune espèce de force de gravité de surface qui les attire vers le bas ou dans toute autre direction. Donc, c'est tout à fait ridicule de penser que dans l'univers, il y a un tissu espace-temps pour tous les objets. Donc, c'est la raison pour laquelle je rejette cette théorie de la pensée magique. Malgré que c'est un bel effort, là, je reconnais le bel effort d'avoir pensé à ça et tout. Mais malheureusement, pour M. Einstein, je suis obligé de rejeter ce concept de tissu espace-temps. Et d'ailleurs, comme la presque entièreté de sa théorie de la relativité générale. Bon, donc je vais poursuivre dans d'autres sujets que j'ai rejetés. En fait, c'est ça, donc l'expansion de l'univers. Donc si je rejette le Big Bang, forcément je rejette l'expansion de l'univers. Je rejette aussi tout ce qui prend appui sur le Big Bang. Parce que si le Big Bang n'a pas lieu d'être, toutes les théories qui prennent appui sur le concept du Big Bang, toutes ces théories, elles tombent à l'eau, malheureusement, elles sont inapplicables. Donc voilà. Donc pas d'expansion de l'univers. Et tout ce qui est primordial, toutes les théories là, avec le terme primordial à la fin, donc exemple, l'univers primordial, c'est tout à fait ridicule, compte tenu qu'il n'y a pas eu de Big Bang, donc il ne peut pas avoir d'univers primordial. Et toutes les autres théories qui utilisent le terme primordial sont également à rejeter. Donc rapidement, j'en ai déjà parlé dans le premier vidéo, mais je le rappelle rapidement dans une deuxième vidéo. Donc la nucléose primordiale, c'est une autre chose ridicule, inapplicable. Aussi, j'ai des théories pour expliquer l'origine de tous les objets de l'univers qui ont des origines différentes selon les objets et leur mode, la façon dont ils se forment et qui n'a rien à voir avec l'hypothèse de la nébuleuse solaire qui est tout à fait inapplicable. J'oserais même dire ridicule, mais je l'ai dit, mais elle est tout à fait inapplicable. Elle est beaucoup trop simpliste et elle démontre une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers. Voilà, donc, aussi, ma centaine de théories du fonctionnement et plus. En fait, je ne sais pas combien il y en a. C'est pas important pour moi de savoir si c'est 102 ou 156 ou que sais-je. Toutes ces théories-là sont protégées sur des clés USB. Et ces clés USB-là, il y a plusieurs d'entre elles qui sont dans un coffret de sûreté. Donc, toute ma recherche est continuellement protégée
À chaque semaine où j'apporte de la nouvelle recherche, je la transmets sur de nouvelles clés USB et je vais échanger ces clés USB-là pour d'autres clés USB. Et à ce moment-là, la seule chose que je peux perdre, c'est une semaine de recherche. Puis une semaine de recherche, c'est pas assez loin dans le temps pour que je ne puisse pas me rappeler de ce que j'ai produit dans cette semaine-là. Donc, je ne suis pas très inquiet pour ça. Mon mode de fonctionnement est tout à fait acceptable et suffisamment sécuritaire. Donc, ma centaine de théories ou plus, elles me satisfont à hauteur d'entre 96 et 98,5%. C'est pas 100%, mais c'est un niveau extrêmement élevé et extrêmement satisfaisant. D'autre part, moi je suis quelqu'un qui est extrêmement déterminé, qui est extrêmement travailleur, qui adore, qui est passionné de la science, pour moi rien n'est impossible dans la vie, c'est une question de travail. Si on veut réussir des choses impossibles, il faut y mettre le travail, c'est tout. C'est une quantité de travail qui doit être mise pour atteindre des choses, pour réussir des choses impossibles et rien d'autre. Donc voilà, et ici, en fait, sur mon site internet, dans une section, ici, vous pouvez voir une partie de mes résultats d'analyse intellectuelle approfondie d'un certain nombre de sujets. Donc, dans l'un de ces sujets-là, en fait, je parle du Big Bang, du rejet à 100%, du rejet de matière noire, matière sombre, énergie noire, énergie sombre, et beaucoup d'autres, en fait, presque tout ce que je vous ai dit. Et il y a une chose qui est très importante aussi, qui est fondamentale, c'est que la fusion nucléaire est impossible. Elle est dans la nature. Elle est impossible sur Terre et elle est impossible dans la nature. Et actuellement, j'expliquerai dans d'autres vidéos pourquoi la fusion nucléaire est impossible. Et ça, tous ceux qui travaillent là-dessus, malheureusement, ils perdent leur temps. Et en fait, une des choses extrêmement importantes de la fusion nucléaire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle ne peut pas exister. En fait, l'univers est éternel, donc le Big Bang n'a jamais eu lieu. Donc l'univers est plus vieil que 100 milliards d'années à puissance 100 milliards. Donc c'est un nombre d'années incommensurable. Donc forcément l'univers est éternel, il a toujours existé et la raison fondamentale pour laquelle la fusion nucléaire ne peut pas exister, c'est que ça aurait pour conséquence de transformer tous les atomes d'hydrogène en atomes d'hélium, et à partir de ce moment-là, la vie ne pourrait plus se développer. Donc, c'est un immense illogisme de penser que la fusion puisse exister. C'est tout à fait ridicule. Et un univers ne peut pas exister dans le sens où il empêche les êtres vivants de naître à partir de la première cellule qui se forme et jusqu'à nous. Et même de façon encore plus développée que notre situation actuelle, intellectuelle et humanitaire. Et entre autres, ça va me mener dans un futur vidéo de parler des extraterrestres, entre autres. Et je crois en leur existence. Donc voilà. Donc en terminant, prenez toujours soin de vous contre le coronavirus pour éviter la COVID-19 et pour qu'on puisse retourner à une vie normale le plus vite possible, s'il vous plaît. D'accord? Donc merci beaucoup. Bonne continuation et à la prochaine vidéo. Au revoir.